Comme tous les jours, Roland Ruffly va retrouver ses pensionnaires. Parallèlement à la culture de céréales, l'agriculteur de Lengnau s'occupe de chevaux âgés, une sorte de maison de retraite. Il a repris le domaine familial en début d'année et il aime son boulot. Mais pendant un moment, il a bien cru qu'il ne pourrait plus l'exercer. Après un accident de cheval, il s'est cassé le poignet. Normalement, une opération et quelques mois plus tard, et on n'en parlerait plus. Mais pour Roland Ruffly, cela a duré plus d'une année et demie, car il a développé ce qu'on appelle un syndrome douloureux régional complexe. J'étais sacrément amoindri, c'était très handicapant. J'étais en arrêt de travail total. Et même au niveau des tâches ménagères, je n'arrivais plus rien à faire. Le gros problème, c'est que je n'avais plus aucune sensation dans la main gauche. Quand j'essayais de manier la fourche, qui n'est pourtant pas bien lourde, elle me glissait entre les doigts car je ne les sentais plus du tout. En plus, j'avais des douleurs, je ne pouvais plus manier la fourche, je n'arrivais plus à transporter du foin, je ne pouvais vraiment rien faire. Rien, même pas passer un coup de balai, rien. Und gar kein Heu hinter den Stossen. Ich konnte nichts gar nichts mal besen, gar nichts in die Finger nehmen. Il a finalement entièrement récupéré, et ce grâce à des traitements suivis au centre Dolomed, situé à Médine, à côté de la gare de Bienne. Dolomed est un centre interdisciplinaire dédié à la médecine de la douleur. Cela veut dire que nous proposons des thérapies de la douleur pour toutes sortes de patients, des douleurs liées à l'arthrose par exemple, ou des patients qui ont des douleurs depuis des années et ont déjà subi plusieurs opérations. Manuel Bobrich est médecin adjoint en médecine de la douleur. C'est lui qui a suivi Roland Ruffly. Le patient est venu au Dolomed après être passé entre les mains de nombreux spécialistes. Es ist einfach eine Operation, wieder eine Operation und wieder eine gewesen, wieder nicht gut gekommen. Il y a eu une opération, puis une autre, puis encore une autre, et ça n'allait toujours pas. On a mis des vis, on a dû interrompre la thérapie à cause de complications, ça n'en finissait pas. De la chirurgie à l'ergothérapie, en passant par la physiothérapie, plus personne ne savait quoi faire de moi, c'était extrêmement complexe. J'ai gardé espoir, mais je dois avouer que je n'avais pas de grandes attentes, car on a essayé tellement de choses, des comprimés, des crèmes, des thérapies, des examens par toutes sortes de spécialistes, jusqu'au point où plus personne ne savait quoi faire de ce monsieur Ruffly. Puis on a tenté la médecine de la douleur et me voilà en pleine forme, encore mieux qu'avant. Je n'arrivais pas à y croire, c'est vraiment beau. Mit dem Ganzen, mit dem Herrn Ruffly, oder? Und nachher hat man einfach die Schmerzmedizin aufgesucht und siehe da, ich bin noch besser als vorher. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber es ist wirklich schön. C'est le docteur Reto Führer qui a pris en charge le patient. L'opération et la stabilisation se sont bien passées, mais lorsque les douleurs chroniques sont apparues, la chirurgie n'a pas suffi à les faire passer. Parfois, la chirurgie ne permet pas de traiter certaines douleurs et au niveau des médicaments, en tant que chirurgien, on arrive parfois à nos limites. À ce moment-là, on a besoin de l'aide de spécialistes de la médecine de la douleur, d'anesthésistes ou de thérapeutes qui nous aident à trouver le bon médicament. Il y a aussi parfois des interventions que nous ne pouvons pas faire en tant que chirurgien. Là, il faut une bonne collaboration et dans le cas de M. Ruffly, ça a très bien fonctionné. Und dort braucht es die Zusammenarbeit und das hat beim Herrn Ruffly sehr gut geklappt. Le syndrome douloureux régional complexe, abrégé SDRC, est peu courant. Das ist glücklicherweise etwas enorm Seltenes. Darum ist es umso wichtiger, dass man die Patienten... Heureusement, c'est très rare. C'est d'autant plus important de chercher une collaboration interdisciplinaire rapidement quand on détecte cela chez un patient. Ça arrive lors de graves blessures à la main, mais aussi au pied ou ailleurs. Ça arrive parfois après des opérations, mais ça peut arriver avec n'importe quel type de blessure. Des cas ont été documentés, même avec les blessures les plus insignifiantes, mais heureusement, c'est très rare. On parle de moins d'1%. Aber zum Glück insgesamt enorm selten. Also wir reden hier von weniger als 1%. Et qui dit rare dit aussi souvent méconnu. Les origines exactes du SDRC sont à ce jour encore floues. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, wie diese Erkrankung entsteht. Es gibt verschiedene Theorien und
Il y a plusieurs indices quant à l'origine de cette maladie et diverses théories. Et quand il y a diverses théories, ça veut dire qu'on ne connaît pas la réponse exacte. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une prédisposition génétique et que souvent, cette maladie apparaît quand il y a un traumatisme. Dans le cas de M. Rüffli, c'est la fracture qui a déclenché ça. Mais si on a des prédispositions génétiques, une piqûre de moustique peut théoriquement déclencher ça. Ce qui se passe ensuite, c'est une augmentation de la sensibilité et la douleur déclenche des réactions qu'elle n'est pas censée déclencher. Es kommt zu einer Umstellung sozusagen, dass der Schmerz Sachen auslöst, die normalerweise nicht auslösen sollte. Problème récurrent avec les maladies qui ne sont pas bien cernées, la guérison est plus compliquée. Le SDRC ne fait pas exception, bien au contraire. D'après Manuel Bobrich, il est estimé que seul 1% des patients guérissent complètement. Herr Rüffli ist in dem Fall eine wirkliche Ausnahme, weil wir tatsächlich eine komplette Remission erreichen konnten. Wir konnten ihn wirklich komplett heilen davon. Monsieur Rüffli est une exception dans le sens où il est aujourd'hui complètement guéri. On a réussi à le soigner entièrement alors qu'on est intervenu entre 6 et 8 mois après son accident. Les raisons sont d'une part qu'il a été très bien suivi avant qu'on intervienne. Le problème a été rapidement détecté et la thérapie a commencé tôt. C'est déjà un bon début. Ensuite, nous avons utilisé plusieurs moyens de traitement chez ce patient. We hit early and hard, comme on dit, on l'a traité rapidement et de manière intensive. C'est probablement ce qui a permis son rétablissement, mais il faut aussi dire qu'il y a toujours une part de chance. Hit early and hard. Wir haben ihn schnell und sehr intensiv behandelt und das hat dann dazu geführt, dass wir eine Heilung erzeugen konnten. Allerdings muss man sagen, das ist auch immer Glück mit dabei, tatsächlich. Dans la palette des méthodes à disposition de Manuel Bobrich pour traiter Roland Rüffli, il y a par exemple les infiltrations. Parfois, on réalise des infiltrations pour poser un diagnostic. On anesthésie un nerf et on regarde ce qui se passe. Et parfois, c'est thérapeutique. En anesthésiant un nerf, on améliore la situation. Dans certains cas, c'est une solution à long terme. Si on voit que ça ne s'améliore pas, on peut scléroser le nerf. L'infiltration est l'un de nos outils principaux puisqu'elle permet à la fois le diagnostic et le traitement. Deux autres méthodes qui ont été utilisées pour traiter Roland Rüffli sont la kétamine, qui est injectée par perfusion intraveineuse, et le traitement par laser. La kétamine est un médicament qui est efficace pour ralentir la chronification. C'est quelque chose qui agit au niveau moléculaire et des récepteurs. En l'utilisant régulièrement, le médicament peut provoquer des changements à ce niveau-là. Le laser, c'est une énergie qu'on met dans les cellules, ça agit sur les mitochondries et ça permet une régénération. Il existe encore d'autres méthodes. Il faut trouver ce qui correspond le mieux à chaque patiente et patient. Ce qui fonctionne très bien contre les douleurs neuropathiques, c'est par exemple la capcaïcine, un composant actif du piment que l'on peut appliquer sous forme de patch. On le laisse en principe 1 heure et ça brûle pas mal. Ensuite, il y a les thérapies régénératives comme l'auto-hémothérapie. Ça fonctionne bien pour les douleurs musculaires, des douleurs dans le bas du dos ou liées à l'arthrose. On a pas mal de succès avec ça. On propose aussi l'acupuncture, donc il y a vraiment une large palette de méthodes. Il est donc important de parler longuement avec le patient pour trouver ce qui lui correspond et ce qui pourrait lui faire le plus de bien. Et parfois, il faut aussi faire des essais, faire des adaptations si ça ne marche pas. L'interdisciplinarité est au cœur du travail de la médecine de la douleur, puisque ces spécialistes peuvent intervenir dans de très nombreuses situations. Le nouveau centre Dolomed met d'ailleurs l'accent là-dessus. Die Schmerzmedizin ist ein Fachgebiet, das eigentlich überall mit dabei ist. Bei der Orthopädie, bei der inneren. La médecine de la douleur est un domaine qui se retrouve dans toutes les spécialisations. Dans l'orthopédie, la médecine interne, la chirurgie spinale, on peut avoir besoin de la médecine de la douleur partout. Et chaque domaine a ses particularités. Pour faire de la médecine de la douleur efficace, il est important d'avoir des spécialistes de tous ces domaines sous la main. On peut faire ça en les consultant, mais chez nous, nous avons déjà une partie de ces spécialistes au sein du même centre Dolomed. L'orthopédie
chirurgie est représentée, la chirurgie spinale, l'anesthésie, la thérapie du mouvement aussi. On a tout ça sous le même toit et du coup, quand on vient ici, on sait qu'on sera pris en charge par les bonnes personnes. Et si par exemple, je n'arrive pas à faire quelque chose, je peux demander à l'orthopédiste s'il a une idée. Pour moi, c'est l'essence même de l'interdisciplinarité, que ça fonctionne sur un même niveau et pas qu'on fasse des consultations qui s'éternisent sur 3 mois. Das ist für mich der Gedanke der Interdisziplinarität, dass das Ganze auf einem sehr niederschwelligen Niveau funktioniert und nicht erst eine Konsultation gemacht werden muss, die wieder 3 Monate dauert, bis der Patient dort einen Termin bekommt. Avec l'aide des spécialistes et grâce à sa volonté de faire, Roland Rüffli a surmonté cette étape qui fut très difficile pour lui. Aujourd'hui, il peut à nouveau s'occuper des chevaux en pension sur son domaine. In meinem Leben hat es schon viel geändert und es ist jetzt wirklich alles zum Positiven. Ça a changé pas mal de choses dans ma vie, positivement. Mon entourage et moi sommes très reconnaissants et heureux. Je suis entièrement guéri, je suis libéré de ce calvaire. C'est génial. Et j'apprécie ça à sa juste valeur, car avant que je commence la thérapie de la douleur, je ne savais pas si je pourrais reprendre le domaine de mes parents en janvier. Et je n'avais pas d'autre plan. Je n'avais aucune idée si ça allait aller, mais j'avais de l'espoir. J'ai gardé cette mentalité, cette motivation, et j'ai pu reprendre le domaine. Ich hatte absolut keinen Plan und ob das geht. Aber ich habe immer die Hoffnung, es geht. Und durch mein starkes Wollen und durch meine Einstellung konnte ich das so erreichen und von Januar den Hof den Eltern übernehmen.